Bonjour à tous, bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay. C'est très intéressant de vous recevoir ce matin parce qu'on va peut-être franchir ce soir une étape taboue qui pose des questions morales et éthiques, justement. Il y a encore quelques mois, on n'imaginait pas l'obligation vaccinale. Et puis, Emmanuel Macron, à 20h, va peut-être l'envisager, enfin, en tout cas, la décréter d'une certaine façon, même si c'est le Parlement qui devra voter, pour le personnel soignant. Vous avez publié une tribune il y a quelques jours dans le Figaro pour préciser votre position. On va en parler ensemble. On va redire le contexte, Emmanuel Hirsch. Une hausse des contaminations, déjà observée, elle va s'envoler si nous continuons comme ça. C'est ce que nous disent toutes les autorités médicales. Et au 5 juillet, 40% des professionnels de soins en EHPAD et en unité de soins longue durée n'étaient pas du tout, même pas une première dose vaccinée. Ça laisse perplexe d'abord beaucoup de Français, majoritairement favorables à la vaccination obligatoire pour les soignants. Vous le comprenez, ça ? Que les Français ne comprennent pas que des personnes a priori informées des enjeux refusent le vaccin ? Plusieurs choses. D'abord, je comprends les Français qui, il y a 1 an et demi, rendaient hommage aux professionnels de santé, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD. Je tiens d'abord à rendre hommage aux 360 000 aides-soignants de France et aux 720 000 infirmières, puisqu'on parle surtout de ces personnes, pour ce qu'elles ont fait pour nous tous. Et d'ailleurs, le président de la République, rappelez-vous, le 14 juillet dernier, leur a rendu l'hommage au nom de chacun d'entre nous. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser des personnes qui ont assumé des responsabilités éminentes dans un contexte, rappelez-vous au départ, où ils n'avaient même pas des surblouses pour se protéger, pour ne pas parler des masques. Donc rappelons-nous, voilà, quand on fait de la politique, quand on fait de l'éthique, on s'inscrit dans une histoire, on a une mémoire collective. Donc on est d'abord en devoir vis-à-vis de ces professionnels. Mais réciproquement, ces professionnels, notamment lorsqu'ils interviennent auprès de personnes en situation de vulnérabilité, ont des obligations. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Rappelez-vous, la Haute Autorité de la Santé a souhaité que d'abord les personnes dans les EHPAD bénéficient des premières doses de vaccin. C'était les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, un paradoxe qui peut interroger chacun d'entre nous, c'est que vous avez des personnes résidentes d'EHPAD qui sont vaccinées et vous avez auprès d'elles des personnes qui ne le seraient pas. Vous avez des familles aujourd'hui, auxquelles aujourd'hui encore on interdit l'entrée en EHPAD, alors que ces familles sont elles-mêmes vaccinées. Donc vous avez à un moment donné à trancher. Rappelez-vous, le président de la République est une personnalité qui est très attentive à maintenir les grands équilibres, à maintenir aussi un état au niveau de la société qui ne crée pas des préjudices et des défiances à l'égard de qui que ce soit. Donc il faut être très très vigilant. D'abord, ne pas stigmatiser, mais rappeler que depuis mars dernier, l'ensemble des ordres des professionnels de santé, l'ensemble, pas l'Ordre national des médecins, ont prescrit la vaccination obligatoire. C'est un devoir, c'est une question de déontologie, c'est pas une question de morale, c'est une question de responsabilité vis-à-vis d'une personne en situation de vulnérabilité qu'on doit protéger. C'est très clair. Et d'ailleurs, quand vous dites que toutes les autorités médicales, depuis des semaines maintenant, martèlent qu'effectivement, il faut en arriver à cela. Pas que médicales, je veux dire soignantes en général. Et aujourd'hui, on a le débat politique. Juste un mot encore sur les soignants. On leur demande déjà des vaccins. Il y a déjà des vaccins obligatoire à l'entrée de la profession. Je crois qu'il y en a 4. Donc cette réserve, elle est d'autant plus incompréhensible. Ce qui est intéressant, c'est d'abord de savoir quels sont les soignants qui hésitent et pour quelles raisons ils hésitent. Et peut-être qu'on aurait pu aller plus vers ces soignants pour aller apporter une communication de la même manière que les personnes aujourd'hui qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas l'intention de se faire vacciner sont souvent des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité sociale. Il ne faut pas l'oublier. Regardez ce qui s'est passé dans le département 93 sans stigmatisation dans l'accès à la vaccination quand on a commencé la vaccination de masse. Donc pour répondre à votre question en particulier, je pense que les soignants sont représentatifs de la société. Oui. Ils sont plus que d'autres au contact des personnes vulnérables, voire atteintes du Covid. Donc ils savent à quel point leurs responsabilités sont engagées. Mais certains considèrent, et je l'ai entendu encore sur LCI, que le fait de se protéger, c'est-à-dire de maintenir des gestes de précaution, de porter un masque, est conciliable avec leur engagement vis-à-vis des personnes vulnérables. À un moment donné, et c'est là, et je termine sur un point qui me semble fondamental, la Haute Autorité de la Santé a rendu un document important en juin dernier en indiquant qu'il y avait eu à peu près 90 000 infections nosocomiales
en France, qu'il y avait eu 190 décès, là, 189 décès. Covid en particulier. Voilà, non, mais liés à la Covid-19. Et juste un point qui m'a beaucoup frappé, il y a parmi ces professionnels, je crois, 18 000 aides-soignants qui ont été contaminés. Lorsque vous êtes contaminé aujourd'hui, vous pouvez aussi faire un Covid au long cours, d'une certaine manière, c'est-à-dire atteinte d'une maladie chronique. Aujourd'hui, vous avez à peu près 250 000 Françaises et Français qui sont atteints. Donc tous ces éléments incitent d'abord, et c'est ça qui est assez extraordinaire aujourd'hui, à ce qu'on en parle. Ce qui est dramatique, c'est que les gens s'étaient installés dans un été dont on avait dit tout se passe bien, le retour à la normale. Et en plein mois de juillet, le 1er juillet, on a l'irruption de la question, et c'est ça qui désarçonne un certain nombre de personnes et qui se disent mais est-ce que quelqu'un maîtrise quoi que ce soit ? Il faut comprendre qu'on rentre dans une situation d'incertitude et qu'il va falloir, dans la chronicité, au jour le jour, adapter des mesures. Le vaccin, c'est aujourd'hui la seule réponse qu'on a. On va adapter. Le vaccin, c'est la seule arme, évidemment, pour lutter contre le virus. Il y a des pays déjà qui sont passés par la vaccination obligatoire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a l'Italie, ça y est, ça s'est appliqué. Il y a le Royaume-Uni qui l'a annoncé, qui ne l'a pas encore fait. En Russie, il y a des villes qui imposent aux fonctionnaires de la ville, par exemple, la vaccination. Quand vous entendez des politiques dire ne pas se faire vacciner, c'est au-delà de la non-assistance à personne en danger, c'est la mise en danger d'autrui. Ça, c'est vrai. Il y a ce devoir à prendre en compte. L'Académie nationale de médecine a rendu un communiqué tout à fait détaillé sur cette question vendredi dernier. Pour moi, l'obligation vaccinale, ce n'est pas une obligation éthique, c'est une obligation politique. On est dans une société, on vit en collectivité et on a des devoirs réciproques. Et je dirais, c'est bien de se protéger soi-même. Qui doivent supplanter la liberté individuelle. On a le droit de choisir. Ce qui doit faire évoluer les uns et les autres, c'est la prise de position importante à travers une étude qui a été rendue publique par l'Institut Pasteur le 29 juin dernier. C'est là où il y a une évolution. On a démontré scientifiquement, ce que les gens mettaient en cause, que la vaccination limite, j'allais dire à l'extrême, les risques de transmissibilité et bien sûr limite les risques de développer soi-même la maladie. Ça, c'est un fait avéré aujourd'hui et qui ne se discute pas. Et notez un point qui est quand même très intéressant. Dès décembre 2020, la Haute Autorité de la Santé disait le jour où on aura démontré que le vaccin limite la transmission, l'obligation vaccinale devrait être posée. Alors là, on est pour les professionnels de santé et du médico-social qui interviennent auprès de personnes vulnérables. Se poserait aussi la question pour la société en général. Et vous voyez que l'Académie nationale de médecine est allée plus loin, comme un certain nombre de politiques. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, et juste un point, parce que vous m'aviez déjà invité en me disant « Mais pourquoi vous êtes pour la concertation ?» Là, on a un débat politique aujourd'hui, mais à mon avis un peu tardif. C'est-à-dire l'ensemble des courants politiques et finalement des gens qui ont à dire quelque chose par rapport aux enjeux de la société s'expriment aujourd'hui en plein été. On devait avoir ce débat, à mon avis, dès mars dernier. On a procrastiné, on a tardé à envisager, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron, qui est un libéral, il a du mal, effectivement, à ne pas privilégier la liberté individuelle. Et là, on va s'asseoir sur la liberté individuelle au nom de l'intérêt collectif. Vous avez, Elisabeth Marcoucheau, à mettre en regard liberté individuelle et responsabilité individuelle. Oui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que chacun assume ses responsabilités individuelles. Il y en a qui vont dire, pardon Emmanuel, parce que c'est un débat très, très sensible en France en particulier, il y en a qui vont dire, mais on est en dictature. Finalement, en Chine, quand on disait qu'il fallait obliger les gens à rester chez eux, etc., on disait, ben oui, ils le font, c'est la dictature. Là, la vaccination obligatoire pour les soignants, ça peut être assimilé par certains. On peut toujours dire chacun a une forme de rapport à la démocratie. Je vous pose la question. On sort d'élections. Ils ont monté le doute vis-à-vis de la politique. Aujourd'hui, on a aussi un doute, une suspicion vis-à-vis de la parole des scientifiques. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de faire société et de montrer quelles sont nos valeurs. Et les valeurs de la démocratie, c'est les valeurs de la fraternité, de la solidarité. Là, on est dans un moment de test, à mon avis, d'exercice politique et de démocratie. Mon engagement à titre personnel, comme chacun d'entre nous, après une réflexion, c'est de se dire il y a un acte de solidarité qui est incontournable. D'autant plus qu'on a un privilège, un signe dans nos pays, c'est de bénéficier de vaccins. Regardez, aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui se sont fait vacciner et on a à peu près 7 milliards 200 000 personnes qui habitent le monde. Regardez l'injustice aussi de ceux qui ne peuvent pas se permettre ce débat qui est assez indécent, à mon avis. Assez indécent. Oui, parce qu'à un moment donné, on a le privilège d'avoir une opportunité pour lutter contre la 24 et on commence à en discuter d'une manière soupçonneuse. Pas quoi.
la discrimination, le côté stigmatisant de cette démarche qui pourrait être entreprise à l'égard des soignants. Ça va être compliqué quand même dans l'application. Qu'est-ce que vous craignez comme effet? Je pense que le président de la République, qui avait fait, rappelez-vous, un pari le 29 janvier, dont on a vu les conséquences, mais je pense qu'il doit être extrêmement prudent. Il ne s'agit pas d'être stigmatisant à l'égard de personnes qui sont sur le front depuis des mois. Et qui sont sur le front alors que la société, elle peut gloser. Beaucoup sont allés se retrancher dans leur propriété quand il y avait à se confronter. Ils ont été sur le front. Donc, a priori, leur faire confiance. Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de dire que ce qui se passe aujourd'hui mobilisera des gens et qu'on se donne quelques semaines pour évaluer. Ça stimulera. Oui, parce qu'il y a un vrai débat. Et puis il y a eu des interlocuteurs qui ne s'étaient pas exprimés. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est qu'on obligera, mais il y aura des conséquences. Imaginez que dans des EHPAD aujourd'hui, vous avez déjà un déficit en termes de présence de collaborateurs. Bien. Vous avez des personnes vulnérables. Donc est-ce que ça ne va pas vulnérabiliser? Et c'est là où finalement, au niveau de l'arbitrage politique, il doit être proportionné, mais en matière d'éthique, on distingue toujours la finalité et les conséquences. Moi, je pense qu'on est à un moment de mobilisation nationale et que les uns et les autres l'ont compris. Donc moi, si j'étais le chef de l'État aujourd'hui, je serais prudentiel. En réalité, on va le faire, mais on espère, les autorités espèrent ne pas l'appliquer. Je ne suis pas à la place du chef de l'État, mais je pense que dans son arbitrage, il doit prendre en compte ces dilemmes et ne pas, j'allais dire, disqualifier des gens dont on a vu à quel point ils étaient fondamentaux pour chacun d'entre nous. Une question sur le pass sanitaire, Emmanuel Hirsch. C'est aussi un levier dont dispose Emmanuel Macron. Il pourra en parler ce soir. Ça consisterait à devoir présenter un QR code à l'entrée des restaurants, des cinémas, des salles de sport. Autrement dit, si on n'est pas vacciné ou si on n'a pas un test négatif, eh ben on reste à la porte. Ça, d'abord juridiquement, ce serait possible pour les commerçants de refuser un client sur cette base? D'abord, deux choses, et ça avait été abordé par l'Académie nationale de sciences. Est-ce que ça va être le pass sanitaire ou le pass vaccinal? Ça n'a l'air de rien. Mais l'évolution actuelle, et on a bien compris, ça sera le curseur. Si à un moment donné, des gens sont interdits de vie sociale au motif qu'ils ne sont pas vaccinés, vous êtes plus que pour l'obligation. Vous êtes au-delà quasiment de l'obligation. Donc dans une contrainte, alors là vous parlez de libertés individuelles, là c'est une question qu'on peut se poser. Vous voyez, dans les personnes marginalisées qui sont chez elles aujourd'hui, des personnes très âgées qui refusent la vaccination, elles s'autoconfinent. Donc on peut dire qu'elles protègent et elles se protègent elles-mêmes. La vraie question que vous posez est juste, quelle va être l'extension de l'applicabilité du pass vaccinal, puisqu'on a entendu, moi je dis pass vaccinal plutôt pass sanitaire, puisqu'on a compris que ça pourrait être la stratégie la meilleure, en tous les cas pour le gouvernement, et peut-être la moins discriminante. Finalement, ce serait une contrainte supplémentaire sans passer par l'obligation. Mais encore une fois, juridiquement, on a le droit. Enfin, le propriétaire de cinéma, le restaurateur, il pourra dire « vous n'entrez pas ». Attendez, on est dans une situation qui risque à nouveau d'être une situation d'urgence vitale. Les choix sont limitatifs. On l'a vu, rappelez-vous, en mars, quand on avait commencé le premier confinement. Et le gouvernement doit peser, et d'une manière proportionnée, entre une saturation de la société, c'est-à-dire une capacité d'accepter l'inacceptable à un moment donné, au moment où précisément on a dit tout va mieux et on rentre plutôt dans une séquence qui a comme perspective l'élection présidentielle. Donc vous voyez le dilemme et la complexité. La vraie question, la question importante, je t'avais juste sur ce point, c'est la question de l'anticipation. Mais dire aux gens qui ont besoin de vacances aujourd'hui que le pire c'est pour demain, politiquement, c'est peu soutenable. Donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la consultation nationale, notamment à travers nos élus et nos représentants dans la cité, et tous convergent vers trouver un bon équilibre entre le respect des libertés individuelles et le droit de respecter les personnes vulnérables à l'hôpital qui risquent d'être contaminées. Encore un mot, parce que c'est important sur le plan éthique. Sur toutes ces questions-là, vaccination obligatoire, passe sanitaire, etc., est-ce que le principe d'égalité est bafoué ou pas? Parce que c'est une question importante en France. Non, mais vous posez une vraie question. Il y a le principe de justice aussi. Et vous avez une justice à l'égard des personnes vulnérables. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Mais vous avez raison qu'en termes d'éthique, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. D'abord, la question de la justification. Est-ce que c'est justifié ou pas? L'efficacité de la mesure, la proportionnalité. Est-ce que ça va être discriminatoire à l'égard des plus vulnérables? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, je dis à un moment donné, la loi, puisqu'on parle de légalisation dans ce domaine, elle a une valeur symbolique
symbolique de normes. Et elle est l'expression de donc, notre... qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que je veux dire par là, que des gens qui auraient peut-être hésité aujourd'hui en se disant on ne nous l'interdit pas ou on ne nous le permet pas, d'une certaine manière, peut-être que le fait que dans la loi, on dise, et ça sera un marqueur important, qu'il y a une obligation vaccinale pour des professionnels, fera que certains qui hésitent considéreront que puisque c'est dans la loi, puis c'est le même débat qu'on a eu sur la fin de vie, eh bien peut-être qu'ils acquiesceront davantage. C'est pour ça que moi je pense que la dramatisation en plein été, les témoignages aussi du fait qu'on n'a pas vraiment anticipé, mais elle est peut-être utile à la responsabiliser. À la responsabilisation. Donc, en fait, on nous a conditionnés, puisque, encore une fois, jusque-là, c'était un débat qu'on pensait inimaginable. On nous a conditionnés à l'idée d'une possible obligation vaccinale pour les soignants, pour tous. Il y a Michel Barnier, encore sur LCI, ancien ministre, François Bayrou également hier, disait il le faut pour tous. Là aussi, le débat va prospérer, mais ce soir, on n'imagine pas que le président... Vous avez posé, Elisabeth Martichoux, une question fondamentale. Pour conclure. Il faut qu'on s'approprie une situation qui va évoluer. Et demain, si on ne fait pas le choix aujourd'hui, nos libertés individuelles risquent véritablement d'être compromises. C'est-à-dire, on a la capacité d'intervenir aujourd'hui pour maintenir une vie sociale et éviter un pire. Mais si demain, imaginez que vous ayez des enfants ou des très jeunes qui meurent de la Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'on se retrouvera dans cette espèce de débat d'idées intellectuelles? Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a des impératifs. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle en éthique le moindre mal. C'est-à-dire naviguer pour trouver le préférable. Le préférable aujourd'hui, c'est que chacun adhère politiquement et j'allais dire humainement à une stratégie qui est la stratégie vaccinale. On a le moyen aujourd'hui de vacciner et j'allais dire on a ce devoir moral. Le dernier mot. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch. On a bien compris qu'on peut effectivement éviter le pire grâce à la vaccination vaccinale. Allons-y, allons-y, avant que les sanctions ne tombent. C'est ce que vous espérez, dans le fond. Merci beaucoup, Emmanuel Hirsch, d'avoir été ce matin sur LCI. Dans un petit instant, vous retrouverez, bien sûr, Marie-Aline.